jouer dehors, un terrain de socialisation pour l'enfant dès le plus jeune âge. C'est sûr qu'on a plus de chances de rencontrer les autres quand on sort de chez soi. Quand on va jouer dehors, quand on va jouer dans une plaine de jeux, quand on joue dans la cour de récréation, quand on joue dans le jardin collectif et même dans la rue, on va permettre aux enfants de développer leur tissu social et leur relation sociale. Et on sait combien c'est vraiment précieux déjà d'oser aller à la rencontre de l'autre, qu'on ne connaît pas forcément, donc d'apprendre à connaître l'autre, quel qu'il soit, d'entreprendre aussi quelque chose avec l'autre, un jeu, une construction, voilà, un scénario. Et puis, c'est tout simplement important d'apprendre à faire ensemble, voilà, et pas chacun dans son coin. Ce sont vraiment des compétences qui vont servir à l'enfant pour toute la vie. Et les jeux libres dehors vont permettre que les enfants développent toute une série de gestes d'entraide et de solidarité. On peut imaginer qu'ils construisent quelque chose ensemble, qu'ils vont se donner des coups de main aussi face à un obstacle ou une contrainte qu'ils rencontrent. Ils vont pouvoir analyser conjointement le risque dans une situation qui va les mettre au défi. Voilà, toutes les expériences qui sont vécues en plein air vont amener les enfants à faire preuve d'intelligence collective. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et puis, quand ils jouent dehors, les enfants vont développer toute une série de codes sociaux. Pourquoi ? Parce qu'ils vont devoir se mettre d'accord sur les règles de leur jeu. Ils vont devoir aussi négocier entre eux la manière dont va se dérouler ce jeu et convenir éventuellement des modifications éventuelles qui pourraient apparaître au cours du scénario. Et donc, c'est vraiment un sacré travail qui ne va pas sans tension, bien sûr, mais les enfants savent très bien que s'ils veulent s'en sortir tout seuls, sans devoir toujours dépendre des adultes, ils ont intérêt à s'entendre finalement. Et les adultes le savent très bien aussi. Les adultes le savent quand ils se rendent un peu invisibles, qu'ils laissent un peu les enfants se débrouiller. On va remarquer que très vite, les enfants y arrivent très bien la plupart du temps. Alors, on voit aussi que dehors, les enfants ont beaucoup plus d'espace pour que chacun, finalement, puisse trouver sa place sans devoir se marcher sur les pieds. Le groupe va mieux se répartir dans l'espace et ça permet de diminuer aussi les conflits liés à la promiscuité. Et puis, parallèlement à ça, les enfants qui ont besoin un peu de s'extraire du groupe, de s'isoler, de prendre un temps pour eux, voilà, de vraiment s'enfermer dans leur petite bulle quelques moments, eh bien, ils vont y parvenir sans doute plus facilement dehors aussi parce que peut-être il y a plus de place pour le faire, mais aussi parce que c'est plus toléré. Voilà. Et les professionnels qui ont l'habitude d'amener leur groupe d'enfants dehors constatent que les conflits diminuent, qu'il y a moins de tension entre les enfants et que les jeux sont plus longs parce que les enfants sont plus concentrés et manifestent aussi moins de conduite un peu qu'on pourrait appeler de papillonnage, comme ça, de zapping, qu'on va trouver régulièrement dans les lieux clos, garnis d'une multitude de jouets, mais où finalement, il n'y a plus de place pour jouer, tellement il y a de jouets. Voilà. Alors, quand on a l'habitude d'aller dehors, on va mettre aussi son corps en mouvement pour exprimer, donc sortir de soi quelque chose. On va sortir de soi toutes les tensions motrices, toutes les tensions cérébrales qu'on a accumulées tout au long de la journée. On va évacuer le stress et donc on est plus détendu. Et donc, on aborde peut-être l'autre aussi avec plus de calme et plus de capacité de contrôle. À l'inverse, on verra que quand on est trop souvent enfermé, trop stressé, trop stimulé, trop contraint, eh bien, il y a plus de chances qu'à un moment donné, ça déborde. Et on le voit très vite dans les groupes d'enfants. C'est alors qu'apparaissent aussi les comportements agressifs. Alors, j'aimerais pointer ici l'exemple de la rue aux enfants. Ce sont les rues qui sont fermées à la circulation quelques heures par semaine et qui sont dédiées aux échanges sociaux et aux jeux. Ça permet vraiment aussi que les enfants qui habitent loin d'un espace vert puissent tout de même jouer ensemble et se rencontrer. Et ces initiatives permettent aux petits et aux grands de se rencontrer, d'échanger, de partager un moment convivial, de créer quelque chose ensemble.
elles contribuent à renforcer tout le tissu social d'un quartier. Et ce sont vraiment des initiatives intéressantes qui, je pense, demandent vraiment à réfléchir et peut-être peuvent inspirer aussi voilà, le monde des collectivités et le monde scolaire.